On part pour entraînement de ski de rando. Sous l'œil avisé d'Aurélien. 2000, 3000, ouais. Plus l'arrête, 3000 et quelques. L'arrête, qui a parlé d'arrête. Ouais, de toute façon, si ça passe pas, je fais demi-tour. Hein. Oui, c'est ce que je sais faire. Hein. Allez, go. Go. Ah, ça glisse. 950. Ça va. Plus 2000. Ça commence à chauffer là. Hein. Ouais, des lundis plus agréables que d'autres quand même. Ouais, les lundis cette année, ils sont tous. Ils se passent bien. Changement de rythme l'hiver, c'était vraiment ce que j'attendais le plus parce que les journées sont courtes et j'en ai plus profité pour vivre plus calmement aussi l'hiver. La Sambuie notamment, c'était quelques bons moments sous l'aile d'Aurélien. Mon type, tu la vois l'arrête là-bas sinon maintenant. Ouais. Mais j'ai toujours pas envie d'y aller. Et après la descente, c'est la face qui est là-bas au fond, la face blanche. Ah ouais. C'est raide hein. Oui, c'est raide. Voilà, quand il dit ça, c'est pas bon. Oui, c'est raide. Alors moi, j'ai acheté le matériel de ski de rando l'an dernier. Il y a 1 an et demi, je savais pas les chausser. Donc c'est sûr qu'au moment de mettre les skis sur le sac et quand t'as pas le matériel, donc... Charger la mule. C'est bon ça. C'est ton pote qui te porte les skis, mais ça c'est cool. Ça me permet moi de faire des choses que bien sûr je ferais pas tout seul parce que j'y connais rien. Je passe mon niveau 1. Et ça, Aurélien, c'est vraiment quelqu'un de rassurant parce qu'il a un niveau technique qui est bien suffisant pour que je sois rassuré en fait. Et oui, il faut bien débuter un jour. Hein. Mais tant qu'il n'y a pas de neige, moi ça va. C'est la neige qui me fait peur. L'entraînement hivernal est bien sûr beaucoup plus souple. Patrick, il le gère très bien. On s'est donné des objectifs hebdomadaires. On échange aussi beaucoup sur mes envies. Il a bien entendu ma volonté de faire plus de ski. C'est vraiment tout bénef. J'ai senti vraiment des très gros bénéfices sur le plan physiologique. C'est une approche vraiment complètement différente. À Valto, partager ces moments, notamment avec Julien, c'était cool. Il y a pas mal de potes qui montent la journée. Les gens Sulpice qui est venu partager une journée avec nous. Les autres années, on a eu aussi Nico, Martin. C'était vraiment top. C'est des bons souvenirs. Allez, c'est parti. Et les gars, maintenant. De manière plus générale, passer du temps ensemble, c'est aussi ça qui, sur le plan personnel, me permet de durer, c'est partager avec les copains. Un groupe de potes bien choisis, avec qui on s'entend bien. Ouais, ça je vais pas faire, je vais pas faire. Je vais être ridicule. C'est quoi l'intérêt? Ouvrir les hanches. Ouais. Tout ça pour marcher en boss. Mais c'est ça, toi t'es un bourrin, c'est bon. Il y a quand même dans l'entraînement beaucoup de charge mentale et en fait de partager les séances, ça simplifie ça. Donc ces stages-là, c'est un petit plus dans ma pratique et c'est presque ce qui me nourrit le plus aujourd'hui avant les résultats en compétition. Le stage à Bédouin, ça a été l'occasion de lancer la saison de trail. On est parti avec Nico, Émeric Damour, Matt Delpuch, et puis ensuite il y a des potes qui sont venus partager des journées avec nous. On a fait 3 ou 4 séances spécifiques, et puis ensuite c'était un petit peu de volume, combler avec du volume à vélo. Le but c'est d'aller chercher une charge de travail qui est un petit peu inhabituelle, voire souvent déraisonnable. Ouais, on va le faire chasser. On va se mettre comme ça, pas trop fort, mais... Aujourd'hui, on a fait 3 heures de vélo ce matin, qui était censé être une récup d'hier, qui a finalement pas été trop une récup, peut-être uniquement pour Thibaut, comme d'habitude. En plus, ils m'ont fait sauter ce matin dans une bosse. Voilà, bah, si je commence à les suivre partout, je vais pas tenir jusqu'à la fin du stage. Donc, Il a pas de force, j'appuie même pas. On verra si je survis d'ici là. Faut que la carrosserie tienne. C'est pas du tout les
Ça, c'est les gens. Et oui, mais lui, tu sais, il croit que je suis sa mère, il met ses affaires en boule devant la machine à laver comme ça. Pour la vaisselle, il y a un lave-vaisselle. Pour la cuisine, c'est chacun son tour. On a tous fait quelques trucs. Genre, je profite bien qu'il y ait les caméras peignées pour laver ce petit coin de table. Le premier. Peut-être moi un peu moins que les autres. Et moi, je suis pas un grand chef cuistot. Et je vais quand même rajouter un peu de topping. On veut. Moi, je vais prendre que la viande. Encore qu'on n'aime pas les légumes. Non, vas-y, servez-vous. J'aime pas les légumes. Et c'est bon, il n'y a pas Charlotte, je suis pas obligé. C'est vrai que dès qu'il faut commencer à mettre des légumes, des épices et tout. Et puis Nico, il est plus comme moi à manger du pain blanc et puis à attendre que ça passe. Donc on se retrouve bien là-dessus. J'adore les stages. Si je pouvais, je ferais quasiment que ça. Donc voilà, c'était l'occasion de remettre un pied sérieusement dans la course à pied et puis d'enchaîner derrière. Le but, c'est de pouvoir aller sérieusement jusqu'à l'UTMB parce que cette année, on essaiera de faire les choses de façon un petit peu plus consensuelle. Madère, j'ai découvert l'île il y a 1 an et demi et c'est vrai que j'y suis allé 3 fois. Super découverte, c'est vraiment le plus bel endroit où j'ai couru. Et puis, point numéro 1 qui est quand même l'intérêt sportif parce que j'ai cherché une course du format des mondiaux, c'est-à-dire 80 km avec fort dénivelé, en tout cas je voulais plus de 4000. C'était particulièrement bien placé en termes de date et puis des chemins super intéressants, vraiment beaucoup de plaisir à courir dedans. C'était bon. Nickel, merci beaucoup. Merci. À toutes. Tom Evans avait couru l'an dernier et donc j'avais des temps de passage que j'ai pris pour cible. Ce que j'ai réussi à faire jusqu'au dernier ravito où là j'ai commencé à ressentir un petit peu le genou, j'ai une petite alerte donc j'ai pas insisté quoi, je suis rentré tranquillement. Ça a été l'occasion de prendre des repères, de voir comment se terminait la course, faire un état des lieux, des 2 mois de travail à pied qu'on a commencé. Donc ça rassure. Là où je suis content, c'est que j'ai fait une course solide et je me sens une énorme marge de progression possible à assez court terme. J'ai l'impression que vraiment on a construit une base solide et j'espère qu'on va pouvoir monter les derniers briques de la pyramide jusqu'à la fin du mois de mai pour pouvoir vraiment arriver saignant aux mondiaux sur ce format quoi, qui va être encore un peu plus dur.